l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Jérôme Martin, j'ai 31 ans et je fais de la production de poissons d'ornement et de plantes ornementales. Je produis essentiellement du poisson destiné à l'ornemental ainsi que quelques plantes. Donc la majorité de ma production sont des posséidés, ce sont des poissons vivipares tels le guppy, le tifo, le platy et d'autres poissons ovipares qui sont la carpe coille et le poisson rouge. Petit poisson deviendra grand. Petite entreprise deviendra grande. En tout cas, c'est le vœu de Jérôme. Il s'est lancé il y a 2 ans dans la reproduction des poissons d'ornement. Un marché qui a explosé ces dernières années. Il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, ce marché s'est très développé. Actuellement, 95% des poissons sont importés. Ils sont originaires pour la majorité d'Asie. Donc la Réunion possède le potentiel climatique et les altitudes qu'il faut pour produire ces poissons d'ornement. Donc pourquoi pas les faire ici? Il y avait un marché, Jérôme s'est donc lancé. Il a d'abord trouvé du foncier, conclu plusieurs partenariats et ensuite, le plus dur, il a dû trouver des partenaires financiers. Tout ce qui demande de la pisciculture, c'est des fonds de départ qui sont importants, donc des infrastructures. Et pour bénéficier justement de ce minimum d'infrastructures, il faut des fonds extérieurs. Sans subvention, ce n'est pas un projet qui est viable, surtout pour trouver un partenaire financier pour le réaliser. Jérôme s'est donc tourné vers l'Europe pour réaliser son rêve. Le FEP permet en effet d'aider au développement de la pêche et de l'aquaculture. Cet argent lui a permis d'investir dans des bacs de reproduction et dans un système de gestion de l'eau. Ici, tout est recyclé, rien n'est perdu. Pour avoir des fonds européens, il faut déjà certains diplômes dans le domaine aquacole. Et après, par la suite, de l'expérience professionnelle. En moyenne, c'est entre 2 et 3 ans. Et après, par la suite, vous pouvez bénéficier de cette demande d'aide. Jérôme a déjà pu reproduire une bonne dizaine d'espèces de poissons. Et il espère diversifier son offre d'ici quelques mois. Il travaille avec plusieurs magasins dans l'île. Autant dire que l'exploitation tourne à plein régime, sous l'œil avisé de notre inspecteur des travaux finis. Dans l'atelier de transformation, il y a 2 personnes, on va dire, à plein temps, plus une 3e qui intervient en fonction de la demande, puisque vous savez, on est une toute petite structure, donc tout le monde fait un petit peu tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier ? Eh bien, tout ce qu'on trouve en rayon, c'est-à-dire les produits frais, style brochette, tartare. Ensuite, vous avez les produits un peu plus élaborés, tels que les rillettes, le poisson fumé, la soupe. Puis certaines petites recettes locales, comme le hachard de requin. Puis notre chef va élaborer de nouvelles recettes au fur et à mesure. Il avait un nom prédestiné. Philippe Poisson ne pouvait que travailler dans la poissonnerie. Ancien instituteur, il s'est lancé il y a plusieurs années déjà dans la pêche au gros. Aujourd'hui, il s'est diversifié. En plus de son activité en mer, il transforme le fruit de sa pêche une fois à terre. Au départ, nous on est pêcheurs. On pratiquait de la pêche au gros, on emmenait les touristes et aussi de la pêche pure. Ensuite, il y a eu le gros problème du chikungunya où on s'est retrouvé avec une baisse de recettes très, très, très importante au niveau touristique. Donc il a fallu trouver des solutions pour pérenniser l'entreprise. Donc la solution la plus évidente, c'était utiliser ce qu'on avait, donc c'est-à-dire le poisson. Donc on a d'abord monté en premier temps une poissonnerie de détail, de poissons frais. Et puis c'est la rencontre d'un copain en métropole qui est un spécialiste du poisson qui m'a dit, mais avec le produit extraordinaire que vous avez, pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin et le transformer? L'idée est là, Philippe Poisson est donc allé à la pêche, au financement. Grâce aux administrations compétentes comme les affaires maritimes et le comité des pêches, on savait qu'il y a des aides qui sont attribuées à la filière pêche. Donc on a pris les renseignements auprès des administrations concernées, on a rempli les dossiers et puis de bon an mal an, tout s'est mis en place et puis on a bénéficié certes de cette qui sont quand même assez importantes,
qui aide surtout chez les, enfin surtout je sais pas les grands aussi, mais surtout les petites entreprises où la trésorerie est parfois un peu difficile. L'atelier de transformation a été placé sous une bonne étoile. Reste plus qu'à garder le cap et à faire découvrir aux clients la saveur des profondeurs réunionnaises. Et voilà. Movilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.